Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une dernière de la série bonus de Noël. Donc on n'est plus vraiment à Noël puisqu'on est le 2 janvier 2025. Je la tourne le soir. Donc voilà, on est très loin maintenant des fêtes de fin d'année. Mais voilà, je continue cette série pour la terminer aujourd'hui avec une vidéo bilan de mes lectures sur l'année 2024. Je vais vous remontrer, passer en revue en fait toutes ces petites choses ici qui sont donc toutes mes lectures de 2024. Je vais pas rentrer dans le détail de chacune parce que ça servira à rien, ce serait très très long. Je vais pas forcément vous remettre les résumés non plus parce que le montage va être hyper compliqué et très long aussi encore une fois pour moi. Mais par contre voilà, je vais vous présenter les catégories de livres que j'ai le plus lus et que j'ai lus au global, et aussi dresser des petits avis rapidement en 2-3 mots sur certains livres qui pour moi ont une importance particulière. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2025. J'espère qu'elle sera riche en bonheur, en amour, en succès, tout ce que vous voulez, mais surtout une très belle santé parce que c'est quand même ça le plus important. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai lu cette année 64 livres. Je n'en ai pas lu 65. Moi qui aime un peu les controns, je suis un petit peu déçue. Mais j'ai pas pu terminer Les Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella en 2024. Je l'ai terminé hier, donc en 2025. Donc ça compte pour une lecture de la première lecture de cette année. Néanmoins, je suis quand même très contente d'avoir lu 64 livres. Pour moi, c'est beaucoup. C'est significatif aussi en ce sens que j'ai pas lu avec le même rythme en fait sur toute l'année, puisque pendant quelques mois j'ai pas lu, j'avais plus trop goût à rien et donc plus trop goût à la lecture. Et là vraiment depuis juillet août, je me suis bien remise à la lecture et ça allait un peu crescendo même. Plus ça allait, plus je lisais. Donc je suis vraiment très très contente de ce rythme et de ce changement dans mes activités, mais aussi dans ma vie, parce que la lecture me fait beaucoup de bien. Ça m'aide à me déconnecter du travail et de toutes les choses qui peuvent m'angoisser, me stresser ou autre. Et ça me vide la tête, ça me fait vraiment un moment pour moi, et je découvre des super plumes, des super histoires. Donc je suis hyper contente d'avoir cette nouvelle habitude-là et cette passion-là qui est vraiment entrée dans mon quotidien. Et donc voilà, 64 livres, ça paraît peut-être pas grand-chose pour plein de gens, ça paraît peut-être beaucoup pour certaines autres personnes. Là, on n'est pas sur un concours de qui va lire le plus ou juger ceux qui lisent moins, pas du tout. Mais c'est juste pour que vous ayez ce chiffre en tête là, et ça explique aussi pourquoi je vais pas vous montrer tout en détail et que je vais pas vous mettre les résumés de tout parce que sinon on va pas s'en sortir. Il y a la plupart des livres parmi les 64 qui sont ici en papier. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas parce que je les ai écoutés en audio sur Nextory. Donc je vous les mettrai, je vais vous présenter les lectures papier et après je vous ferai un écran rempli des couvertures des livres audio, comme ça vous aurez tout. Et parmi les lectures audio d'ailleurs, il y a des lectures qui ont été des coups de cœur, donc je les ferai aussi remonter et je vous ferai savoir au cours de cette vidéo au moment où je vais faire des classements. Voilà, donc je vais commencer avec la première catégorie qui est la catégorie romance. Donc ici j'ai 4 livres, hop. J'ai un livre un peu particulier que j'ai lu mais que j'ai adoré, qui a été un coup de cœur. C'est La lettre d'amour interdite, voilà, de Lucinda Riley. C'est une histoire d'amour mais pas vraiment que ça, en fin de compte. C'est un petit côté historique, un secret de famille, histoire de famille. Donc voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, mais j'ai adoré ces premiers livres de Lucinda Riley que j'ai lus et j'ai vraiment adoré et j'ai très très envie de découvrir, redécouvrir même sa plume au travers d'autres livres, notamment La saga des 7 sœurs que j'espère pouvoir commencer l'année prochaine. Vous le savez déjà puisque je vous l'ai dit lors de ma vidéo 25 livres que j'aimerais lire de ma palle pour l'année 2025. Donc voilà, ça n'a plus de secret pour vous. Donc ça, c'est un des livres, en tout cas, que je classe dans la catégorie romance, même si on ne parle pas que de romance ici. Et ensuite, il y a 3 autres livres que je vais vous montrer en même temps. Hop, je ne sais pas si on va bien voir. Dating You, Hating You de Christina Lauren, qui a été aussi une très très bonne lecture. J'ai adoré cette lecture-ci. Donc là, on est vraiment sur de la romance pure et dure. C'est la première que je découvrais de ces autrices-ci, puisque ce sont 2 autrices. Et on suit en fait
une histoire d'amour, une romance en fait autour de Hollywood avec des agences qui au départ sont concurrentes puis qui se mettent à fusionner. Et donc, que vont devenir nos protagonistes? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'aimer malgré ça ou pas? Enfin voilà. J'avais adoré cette lecture-ci. Je crois que je l'ai chroniquée. J'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture également. Autre lecture que j'ai lue cette année en romance, c'est Un léger malentendu de Rose Milla que j'avais commencé en lecture numérique sur Nextory. Mais en fait, j'ai pas aimé le format lecture numérique, donc je l'ai acheté en papier, je l'ai terminé. C'était une bonne lecture, mais après, voilà, je pense pas que ce soit non plus la lecture du siècle, mais c'était vraiment un moment agréable, c'était mignon. Voilà, je l'ai chroniqué, je vous en dis pas plus, je vous invite à regarder ma chronique pour en savoir davantage. Ça figure dans un des vlogs lecture, sans doute un des premiers, je pense, parce que ça, c'était une lecture que j'ai fait il y a quelques mois, me semble-t-il. Et le dernier livre, romance, c'est Campus Driver, le tome 1 de C.S. Quill, qui est une autrice française. Donc, on est sur une saga de 5 tomes. J'ai le deuxième tome dans ma pile à lire et j'ai adoré ce premier tome. On est sur une romance universitaire ici. Ça peut paraître comme ça, peut-être un peu cucul à praline, mais j'ai trouvé quand même que ça tenait vraiment bien la route et c'était une très très bonne lecture. J'ai adoré découvrir ce livre cet été. Et donc, c'en est tout pour les romances à proprement parler. Voilà, j'en ai lu vraiment 4. Après, j'ai lu d'autres livres où il y avait de la romance, mais c'est pas, on va dire, le thème principal. Celui-ci, j'aurais pu le classer à part, mais je savais pas où le classer, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la romance. Mais en tout cas, voilà, ça a été globalement des très bonnes lectures toutes les 4. Il y a eu même des coups de cœur, donc vraiment, j'étais très contente de lire de la romance cette année. Donc ça, c'est pour la première catégorie. Ensuite, deuxième catégorie, alors c'est pareil, c'est discutable, je pense. C'est la catégorie classique. J'en ai mis 4, voilà. C'est des petits livres que j'ai pris cette année. Voilà, je me suis pas trop risquée. En classique, j'ai d'abord lu Don Juan, qui a été de Molière, donc qui a été une très belle découverte, un tout petit livre que je n'osais pas lire et que j'avais depuis longtemps, mais vraiment je n'osais pas le lire. Je pense que le fait que ce soit Molière, je me disais non, je peux pas. Et en fin de compte, très accessible et très cool. Enfin, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Donc voilà, pas de coup de cœur, mais bonne lecture. Ensuite, j'ai lu La mort heureuse. Lui, je vais pas en dire beaucoup plus parce que je l'ai chroniqué. Je crois d'ailleurs que Don Juan aussi, je l'avais chroniqué. Donc, je vous laisserai aller voir mes chroniques et mes précédents vlogs pour en savoir plus. J'étais contente de le découvrir. Après, pour moi, euh, c'est pas du Camus tel que j'espérais le lire en fait. Et j'ai été peut-être un petit peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup et j'ai pas eu ce que je voulais forcément au cours de cette lecture, mais en tout cas contente d'avoir lu du Albert Camus. J'espère renouveler l'expérience l'année prochaine avec d'autres livres. Ensuite, j'ai lu Les Nuits blanches de Dostoïevski. J'espère que je prononce bien. Très belle découverte aussi. Je vous l'ai chroniqué, donc je vous invite à aller voir ma chronique dans l'un de mes vlogs si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, très contente d'avoir découvert cet auteur aussi que je ne connaissais pas, enfin que je ne connaissais que de nom. Donc voilà, très bonne chose également. Et enfin, alors je l'ai mis dans classique, c'est pas vraiment un classique, mais bon voilà, c'est Plaidoirie pour l'avortement de Gisèle Halimi. C'est pas un classique au sens courant des livres classiques, mais c'est quand même un incontournable. Donc voilà, moi en tout cas dans ma bibliothèque, il est classé avec les classiques. Voilà, on fait comme on peut avec la place qu'on a. Et j'ai été très contente de découvrir cette plaidoirie qui est vraiment très très profonde et qui nous apprend pas mal de choses. Pareil, je l'ai chroniqué, donc je vous en dis pas beaucoup plus là-dessus. Je vous invite là encore à vous tourner vers mes vlogs et c'en est tout pour mes classiques. Voilà. Pas beaucoup de classiques, des tout petits en plus. J'espère être un peu plus ambitieuse en 2025. En tout cas, c'est prévu si vous avez regardé ma vidéo 25 livres pour 2025. J'ai mis du Chauderlot de Léa-Claus, du Alexandre Dumas. Donc là, normalement, on devrait avoir un peu plus des briques de classiques dans mes lectures de l'année prochaine. Mais voilà, pas très ambitieuse cette année. Par contre, j'ai bien lu quelques
Cozy Mystery, qui est la prochaine donc catégorie. Rien de bien innovant ici puisque j'ai lu du MC Beaton à fond. Voilà. J'ai surtout lu ça plutôt vers la fin d'année. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 3 parce qu'honnêtement ça se lit très très bien. Donc j'aurais pu en lire largement plus et que j'en ai d'autres tomes dans ma pile à lire. S'agissant du Hamish Macbeth, j'ai le 2e tome, mais en tout cas, j'ai commencé, que je n'ai pas lu du coup, mais j'ai commencé la saga en lisant le 1er tome et j'ai bien aimé. Mais je pense que cette saga-là ne sera pas ma préférée parce que j'ai beaucoup aimé les Agatha Raisin. Voilà, pareil, je vous les ai, je crois, tous les 2 chroniqués dans des vlogs. D'ailleurs, il y en a un qui est très récent, donc le tome 2, puisque c'est une des dernières lectures de cette année. Donc je vous invite également à aller voir mes vlogs pour en savoir plus. Mais en tout cas, j'adore cette saga et j'ai très très hâte d'en savoir plus. Même s'il y a une 30aine de tomes, je crois, donc je suis encore très très loin du compte. Mais j'adore vraiment des romans d'ambiance. En fait, c'est pas tant pour l'intrigue qu'on y est, mais plus pour l'ambiance et un petit peu l'humour et les situations un peu cocasses. Voilà, j'adore. Donc voilà pour mes Cozy Mystery, c'est tout. J'en ai pas lu d'autres cette année, alors voilà. J'aimerais bien en lire plus l'année prochaine parce que c'est vraiment un genre que j'adore et que je découvre aussi parce que finalement, j'en ai pas lu tant que ça. J'ai beaucoup de débuts de saga à lire, donc j'espère vraiment en 2025 pouvoir me lancer à fond. Ensuite, alors il y a un livre que je mets à part, je sais pas trop comment le classer, c'est La colère et l'envie de Alice Renard. Je sais vraiment pas comment le classer, mais c'était une lecture intéressante. Ça n'a pas du tout été un coup de cœur, mais intéressante quand même et je suis contente de l'avoir découverte. On est sur un personnage qui est pas tout à fait comme les autres, une petite fille qui est pas vraiment comme les autres et qui s'enfuit, s'invente un petit peu une vie et voilà, et qui a des difficultés à communiquer. Je vais pas forcément rentrer plus dans le détail. C'est quand même assez touchant et profond. Lecture intéressante. Ensuite, j'ai lu ce que j'appelle, on va dire, des polars, thrillers psychologiques, tout ça. J'ai un peu tout mis ensemble parce que j'en ai pas énormément. Donc, il y a toutes ces petites choses-là que j'ai lues. Oula, il y a le reflet. En 2024, je pensais pas que le premier tome de La femme de ménage, je l'avais lu en 2024. Je pensais l'avoir lu l'année dernière, mais en fin de compte, j'ai regardé sur Glyph et je l'avais renseigné comme étant du 2024. Donc, en fin de compte, je l'ai découvert cette année, en début d'année sans doute. J'ai adoré. Lui, ça a été un coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré. Je pense que ça plaît pas forcément à tout le monde parce que je l'ai prêté à une de mes meilleures copines qui, elle, a trouvé ça bien, mais pas au-delà, enfin, pas au point d'être un coup de cœur parce qu'elle est habituée du genre, donc forcément, elle a vu des choses un peu plus vite que moi. Mais j'avais adoré, vraiment top, un coup de cœur. Et donc, cette année est sorti en poche le tome 2, donc Les secrets de la femme de ménage. J'ai beaucoup aimé aussi, mais un peu moins que le premier tome, hein, vous le savez si vous avez regardé mes vlogs. Donc voilà, j'en dis pas beaucoup plus, mais en tout cas, bonne lecture aussi. J'ai lu récemment, je vous en ai aussi parlé dans les vlogs, Un Noël à la campagne de Anne Perry. Une lecture mitigée, pareil, je l'ai chroniqué, donc je vous en dis pas plus. J'ai lu également Les ténèbres et la nuit, une enquête de Harry Bosch et René Ballard de Michael Connelly ou Michael Connelly, je ne sais pas comment on dit. Je sais plus si je voulais chroniquer ou pas, j'ai mis un certain temps à le lire. Il n'est pas excessivement long, mais c'est juste que voilà, je me suis perdue dans la routine. J'ai bien aimé, j'avais vraiment envie de découvrir cet auteur-là. Il ne m'a pas déçue, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais voilà, lecture intéressante. J'ai un autre livre de lui dans ma palle, donc il me tarde de voir s'il transforme l'essai ou pas. Dernier livre, Pas de secret entre nous, de Samantha Downing. C'est une lecture vraiment qui m'a dérangée, mais que j'ai trouvé trop bien quand même. Donc voilà, je crois vous l'avoir chroniqué, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé. Par contre, il m'a beaucoup dérangé, mais je pense que c'est un tour de force aussi de la part de l'autrice. Et c'est aussi sans doute un peu la thématique qui veut ça. Mais voilà, très bonne découverte et j'ai très envie de découvrir plus d'écrits de cette autrice-là. J'ai pas d'autres livres d'elle, mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui sortaient et qui étaient présents en fait sur les réseaux. On les voyait beaucoup, donc je pense que il y a quelque chose à faire avec cette autrice et j'aimerais bien en découvrir plus. Mais en tout cas, voilà, très bonne lecture aussi. Voilà un petit peu pour tous mes livres concernant tout ce qui est polar, thriller psychologique et tout ça.
J'ai bien aimé la plupart en vrai. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de déceptions cette année en termes de lecture, je suis en train de me rendre compte. Il y a des lectures OK, intéressantes, comme je disais par exemple celle-ci ou Anne Perry, là, que je viens de vous montrer. Bon, bah ça, c'est des lectures qui se lisent, mais bon, c'était pas des coups de cœur non plus. Mais il n'y a pas eu non plus de catastrophe, je trouve. Donc, j'ai oublié pour les enquêtes, tout ça, Un animal sauvage de Joël Dicker, bien sûr, que j'ai terminé il y a pas du tout longtemps. C'était mon avant-dernière lecture, enfin non, c'est ma dernière lecture, je crois, de l'année 2024, parce que du coup, Sophie Kinsella est arrivée après et je ne l'ai pas terminée. Donc voilà, c'est ma dernière lecture 2024. Je voulais chroniquer. C'était mon premier Joël Dicker aussi. C'est vraiment une année des premières fois cette année. J'ai découvert plein d'auteurs et d'autrices, donc je suis super contente. J'ai beaucoup aimé, mais pour en savoir plus, eh ben, je vous invite à aller voir ma chronique. Donc là, j'en ai vraiment fini avec tout ce qui est enquête, polar et tout ça. Je passe tout de suite à tout ce qui est un petit peu... alors, vous allez voir, les catégories là sont un peu plus fouilles. Enfin, celle-ci en particulier. Et tout ce qui est un petit peu témoignage. Et il y a un essai témoignage aussi, vous allez voir. Tout d'abord, il y a La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. En un mot, ça a été une déception. Voilà, moi, j'ai pas accroché. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent accrocher, mais moi, j'ai pas forcément accroché. Pour les raisons, je vous invite là encore à regarder mes vidéos parce que je voulais chroniquer celui-ci. Celui-ci aussi, je voulais chroniquer, c'est Et tes parents, ils font quoi? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents de Adrien Nacelli. Là, on est un peu sur une enquête, mais il y a quand même des témoignages en fait des familles, des parents, de personnes qui sont transfuges de classe, donc c'est-à-dire qui changent de classe socio-professionnelle. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là, un peu de témoignage. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aimé découvrir cette thématique-là et ce livre-là. Donc voilà, je le mets ici. Et le dernier livre de cette catégorie, je mets des guillemets parce que c'est une catégorie un peu floue, un peu vague, c'est Un esprit bof dans un corps pas ouf de Anne-Sophie Girard. On n'est pas du tout sur un roman ou quoi. C'est un livre, alors comme elle dit, c'est un livre de développement personnel pour ceux qui n'en peuvent plus du développement personnel. Elle a écrit notamment La femme parfaite est une connasse. Voilà, je pense que vous connaissez ce livre. J'ai bien aimé ce livre aussi. En fait, elle parle un petit peu de ses ressentis en tant que femme dans la société, etc. Ouais, c'est un peu du témoignage aussi, mais sous le ton de l'humour. Et je me suis beaucoup reconnue en certaines choses. J'ai pas mal souri. J'ai trouvé ça assez bien traité quand même globalement. Et j'ai bien aimé cette lecture-là. Je vous en ai jamais parlé parce que je l'ai lu avant d'avoir ma chaîne. C'est aussi pour ça que je vous redis si j'aime bien ou pas les livres, parce que je pense qu'il y a des livres que vous les avez jamais vus. En tout cas, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas, il est tout petit en plus et il est assez frais. Je l'ai lu en parce qu'en plus c'est écrit comme ça, vous voyez, enfin au niveau des formats ça évolue un petit peu, je sais pas si on voit bien, mais hop, il y a des petites phrases en gras, etc. Ça fait un peu journal intime aussi, et en même temps, des fois, il y a un peu des conseils. Enfin voilà, c'est un peu un livre, j'ai envie de dire, c'est un peu un livre fourre-tout, mais qui fait du bien, donc c'est l'essentiel. Je vous invite à le lire si jamais vous avez envie de le découvrir. Il est tout petit, simple, efficace. Moi, je l'ai lu dans le train. Je l'ai lu, je pense, en 2 trajets, aller-retour, et puis hop, c'était fini. Et c'en est tout pour cette catégorie témoignage, voilà, qui est plutôt mitigée globalement. On va passer à une catégorie qui aurait pu être la même, mais bon, j'ai pas voulu forcément les mettre ensemble. Je vais dire que c'est des livres un peu de savoir, là encore entre guillemets. Tout d'abord, ça c'est des livres, enfin celui-ci je vous en ai pas parlé, l'autre je crois que oui. Donc c'est Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués de Béatrice Millettre. Ça c'est un livre qui m'a été recommandé par une psychologue. Je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai trouvé ça assez pertinent. Voilà, je n'ai pas énormément d'autres choses à dire, hein. C'est un peu un livre pour essayer de comprendre certaines personnes de mon entourage. Voilà, je ne vais pas forcément en dire davantage. Ça se lit très vite, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai surligné certains passages. Donc voilà, si jamais la thématique pardon, vous intéresse, ou si vous pensez que vous avez un proche qui est peut-être HPI ou ce genre de choses, eh ben, n'hésitez pas à le lire parce que du coup, ça porte là-dessus.
Voilà. Et l'autre livre que je mets dans cette catégorie, c'est Père riche, Père pauvre, qui est vraiment un livre iconique, mythique, incontournable, tout ce que vous voulez. Je pense que tout le monde l'a vu partout. C'est un livre que je connais depuis l'adolescence, je pense. Je le vois partout sur les chaînes YouTube et je le voulais depuis autant de temps, mais c'est toujours un grand format. En fait, il n'est jamais paru en petit format, donc bon, j'ai attendu très très longtemps avant de le demander. En fin de compte, je l'ai lu et je vous avouerai que je suis déçue. Voilà, je n'ai rien appris. Sur ce livre-ci, pour vous resituer un peu si vous connaissez pas, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais on est plutôt sur tout ce qui est comment économiser, comment gérer ses finances, comment investir. Voilà, en gros, je vais pas dire comment devenir riche parce que bon, c'est pas forcément directement ça, mais c'est en gros appliquer des petits principes pour changer un peu sa vision des choses, sa vision de l'argent, comment le manipuler, le gérer, etc. Et on suit un père riche et un père pauvre. Donc en fait, l'auteur nous dit qu'il a son père naturel qui est un père pauvre, qui est professeur, etc. Et il a le père d'un de ses amis qui est riche. Et donc, il confronte en fait les deux points de vue pour voir justement quelles sont les meilleures solutions et ce qui permet dans la vie de mieux réussir en termes financiers, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Voilà. Sur le principe, ça me paraissait intéressant le comparatif des points de vue. Mais en réalité, les conseils qui sont prodigués sont vus et revus maintenant. Je pense que ce livre était pertinent il y a quelques années, mais aujourd'hui, on a tellement de vidéos YouTube qui ont repris les principes de ce livre qu'en fin de compte, il est un petit peu obsolète. Voilà. Dommage, c'est un cadeau de Noël. Bon, je le garde quand même et je suis contente de l'avoir, hein. J'ai tellement voulu. Mais je vous avouerai que un peu déçue. Je sais plus si je vous en avais parlé parce que c'est vrai que c'est un livre un peu de niche par rapport au reste. On n'est pas sur des romans ou des thrillers ou autres, donc c'est pas forcément des choses dont je parle. Tout comme celui-ci. Voilà, c'est des livres vraiment lecture très personnelle, on va dire. Donc voilà un petit peu pour ces deux livres-ci. Ensuite, on va passer aux graphiques. Alors les graphiques, j'en ai lu 3 et ils sont pas très très gros. Donc Germaine Cellier, L'audace d'une parfumeuse. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Je vous ai fait une revue dessus, donc je vous inviterai également à regarder mes vlogs pour savoir ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai lu Le Paris des merveilles. Donc Les Enchantements d'Ambremer, donc c'est la première partie, il y a une deuxième partie que je n'ai pas encore. Je vous ai fait aussi des revues cette année, c'était une lecture ok, en tout cas un bel objet et quand même très hâte de découvrir la deuxième partie. Dernière BD, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus, mais en tout cas c'est Pendragon, L'épée perdue, donc là c'est un tome 1, c'est en fin de compte une réécriture de tout ce qui est la légende du roi Arthur, voilà. C'est vraiment une réécriture, hein, parce que là, on est sur ça, quoi. Donc, on est quand même assez loin de la légende du roi Arthur telle qu'on la connaît. J'ai bien aimé, c'est ambitieux, c'est intéressant. Pas de coup de cœur particulier parce qu'il faut que je m'habitue au dessin, au trait, à l'univers, à l'ambiance. Et il faut aussi que je continue cette saga parce que ça m'intéresse quand même grandement. Donc, voilà. Et c'en est tout pour mes graphiques. Donc, je vais ensuite vous présenter 2 autres livres que j'aurais pu mettre dans les livres de savoir, mais en fin de compte, j'ai oublié de les ranger en même temps. Donc, je vous les présente maintenant. J'ai lu cette année Les 4 accords Toltec. J'ai adoré cette lecture. C'est une lecture, pareil, mythique, iconique, tout ce que vous voulez. On la voit partout, tous les ans, tout le temps. Enfin, c'est un intemporel. Tout le monde le recommande. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je trouve qu'elle n'est pas surcotée pour le coup. Je la trouve plutôt utile, simple d'accès, avec des principes qui sont applicables à tous et facilement, même s'il faut avoir une certaine discipline et y penser et tout ça. Mais je trouve que c'est un livre quand même qui fait du bien. J'étais très contente de le découvrir. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai lu également Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Donc là, en fait, Charles Pépin, il ressort un petit peu tout ce qui est philosophie et aussi témoignages de sportifs ou autres pour justement mettre en exergue certains principes, certaines idées qui nous poussent à la réflexion. Il y a des comparatifs aussi de pensée. Certains disent que l'échec c'est bien, d'autres disent que l'échec c'est pas bien. Tout ça est dedans, j'ai trouvé ça très bien. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai très envie de découvrir les autres ouvrages de Charles Pépin parce que je crois qu'il a écrit sur la confiance en soi notamment et j'aimerais bien lire aussi ce livre. Là, on va passer à tout ce qui est roman contemporain. Vous voyez, la liste est quand même conséquente.
Je pense que c'est ce que j'ai le plus lu cette année. Je suis en train de regarder, mais je crois vraiment que c'est ce que j'ai le plus lu. D'abord, un des films de Vigan, Les enfants sont rois. Je sais plus si ça avait été un coup de cœur quand je vous ai fait la revue, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est un coup de cœur. J'adore ce livre, j'ai adoré ce livre, vraiment très très bien. Je voulais vous faire un point rapide aussi sur la série, parce que du coup, je l'ai regardée sur Disney+, et par contre, j'ai pas du tout aimé. Au tout début, les 2-3 premiers épisodes, peut-être les 2 premiers épisodes, c'était ok, ça reprenait à peu près le livre. Mais en fin de compte, le reste de la série a complètement été pensé autrement que ce qu'il y a dans le livre, en fait. Mais vraiment, quand je vous dis autrement, c'est il y a la création d'événements qui n'existent pas dans ce livre. Donc, j'ai été vraiment très, très déçue. Je crois que Delphine de Vigan était investie dans tout ce qui était les scénarios, mais elle s'est retirée du projet, pour vous dire, parce que justement, il y a eu des choix qui ont été faits par les producteurs, réalisateurs, je sais plus, qui étaient vraiment un peu trop poussés par rapport à l'histoire. Et je suis assez d'accord parce que pour le coup, il y a des choses qui se passent dans la série qui ne se passent absolument pas dans le livre. Et je voyais pas l'opportunité d'inclure ça là-dedans parce que le livre est déjà, même s'il fait pas beaucoup de pages, il est déjà très conséquent. Il y a déjà beaucoup de choses à exploiter, il y a beaucoup de choses à en tirer. Et pourtant, ils ont décidé de faire d'autres choses, d'ajouter des éléments qui ne servent pour moi à rien et qui dénaturent le livre. C'est dommage. Je suis pas contre qu'on réécrive un petit peu les histoires parce qu'on peut pas reprendre forcément les livres entièrement comme ils sont. Mais là, je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux. Et au-delà de ça, c'est rajouter des choses, des liens, des relations entre des personnages qui n'existent absolument pas. Donc voilà, j'ai été très déçue pour ça, notamment, et parce qu'aussi, je trouve que l'exploitation de la thématique aurait pu être un peu mieux faite. La thématique, pour rappel, c'est qu'on suit une famille d'influenceurs, notamment les enfants. Et je trouve que il y a toute une partie qui n'a pas été exploitée dans la série, qui est très bien exploitée, enfin en tout cas qui est très bien expliquée dans ce livre, qui est l'impact en fait de tout ça sur les enfants une fois qu'ils ont grandi, et aussi qu'est-ce que sont devenus les parents en fin de compte avec le temps, est-ce qu'ils continuent ou pas d'être influenceurs? Tout ça c'est écrit dans le livre et tout ça ne figure pas dans la série. J'ai trouvé ça vraiment scandaleux. Enfin voilà, j'y vais fort, mais quand j'ai regardé la série, je me suis dit non, franchement, c'était un des trucs les plus intéressants, ils l'ont même pas repris, donc voilà. Bref, mais en tout cas, très très bon livre. La série, pas ouf. Si c'était une série qui n'était pas tirée d'un livre, franchement, je vous dirais, ça vaut peut-être le détour en vrai. Si c'était purement inspiré comme ça, que c'était des scénarios qui ont été écrits de cette façon-là, ça vaut peut-être le coup. Mais moi, forcément, en ayant lu le livre, et en plus j'ai lu le livre, et une semaine ou deux après, j'ai appris que la série sortait, j'ai tout enchaîné, et évidemment, j'ai comparé, et évidemment, j'ai été déçue parce que c'est pas pareil que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà. Mais en tout cas, très bonne lecture. Je vous la recommande. Voilà. Si je commence à parler 10 minutes pour chaque livre, je vais pas m'en sortir. Ensuite, j'ai lu Clara Liprose de Stéphane Carlier. Première lecture pour moi de Stéphane Carlier. J'ai bien aimé. Je trouvais ça très cool. Je vous ai fait aussi un avis en vidéo, donc je vous invite également à aller le voir. Ensuite, je crois que j'ai fait beaucoup d'avis en fin de compte parce que la plupart des livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai dû lire en fin d'année ou à partir de août quand j'ai commencé mes vidéos. Donc il y a quand même pas mal de livres que vous avez dû voir. Mais bon, je sais pas si vous avez tout vu ou pas. Celui-ci, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Je ne pense pas parce que quand je l'ai lu, j'étais dans mon ancien travail et dans mon ancien travail, je n'avais pas encore de chaîne YouTube. Donc Nick Hornby, ou Hornby, je sais pas comment on dit. Un mariage en 10 actes. C'est un livre, franchement, je m'attendais à rien en le lisant. J'ai voulu le lire pour dire je passe une soirée à lire un livre et je le finis dans la foulée. Et en fin de compte, j'ai adoré cette lecture. C'est une lecture qui m'a fait un peu mal, mais qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur le couple, en fait, tout simplement. Franchement, je vous la recommande. C'est une très très bonne surprise parce que vraiment, comme dit, je m'attendais à rien. En fin de compte, ça a été vraiment une lecture qui a été plus profonde que ce que je pensais et ce à quoi je m'attendais, pardon. Donc vraiment, très bonne lecture, j'ai adoré. Je recommande. Ensuite, j'ai lu, alors ça c'est une déception. Par contre, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de déceptions, mais les déceptions, c'est des déceptions pures et dures. C'est celui-ci, donc L'immeuble de la rue Cavendish, donc le tome 1, Les manigances de Margot, de Caroline Kant. Je le voyais partout, j'entendais des bons retours, donc je me suis dit pourquoi pas, il est tout petit en plus. Franchement, j'ai trouvé ça un peu inutile. J'ai pas trop aimé,
Enfin voilà, j'ai pas aimé, je me suis pas attachée au personnage, voilà, rien de bien intéressant. Je sais plus si je vous ai fait des chroniques dessus ou pas, mais dans tous les cas, je le recommande pas, moi, même si il y a beaucoup de gens qui l'ont recommandé, qui l'ont apprécié. Je ne recommande pas et je ne continuerai pas cette saga. Je pense même me séparer de ce tome-là parce qu'il me sert à rien du coup. Mais voilà, déception parce que j'en ai entendu beaucoup parler et comme à chaque fois qu'on entend beaucoup parler d'un livre, on s'attend à beaucoup beaucoup de choses et pour le coup, ouais. J'ai pas compris l'intérêt de ce livre. Ensuite, j'ai lu ce livre-ci, donc Le spin du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano. Je crois que je voulais chroniquer celui-ci parce que je l'ai lu quand j'étais en vacances et quand j'étais en vacances, je commençais ma chaîne YouTube, donc c'est pas exclu que je voulais chroniquer. Bonne lecture, je crois que c'est ce que je vous avais dit. J'ai déjà lu du Raphaël Giordano. Il y en a une que j'avais bien aimée en lecture, c'était Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et il y en avait un autre que j'avais lu que j'avais vraiment pas beaucoup aimé. C'était Cupidon a des ailes en carton. Et celui-ci, j'ai voulu lui donner sa chance pour l'histoire et j'ai bien aimé, mais après voilà, pas du tout de coup de cœur ni rien, mais on va dire que c'est un des meilleurs des siens en tout cas que j'ai pu lire. Voilà. En tout cas, je vous invite à aller voir mes chroniques si jamais vous voulez en savoir plus. Déception, autre déception. Billy Pretty a disparu de Sophie Astrabi. Pareil, Sophie Astrabi, j'en entendais beaucoup parler, Le bruit du souvenir notamment. Je l'ai dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas lu. Mais il y avait celui-ci parce que, il y avait celui-ci dans ma pile à lire et je l'ai lu parce qu'il y avait une lecture commune qui était organisée sur Bookstagram. Et en fait, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai vraiment pas aimé, j'ai trouvé ça long, je pense que je suis passée à côté de ma lecture. Je crois que je vous ai fait un avis, donc je vous invite à vous référer là encore à mes vlogs lecture. Mais ouais, j'ai pas compris du tout. Un petit peu déçue. Et autre déception, mais là je pense que je suis passée vraiment à côté et que j'étais pas dans le mood parce que moi-même je suis surprise un peu d'être déçue. C'est Une belle vie de Virginie Grimaldi. L'histoire avait un peu tout pour me plaire, c'était une thématique qui m'intéressait, pour autant j'ai pas trouvé ça extraordinaire, c'était pas une mauvaise lecture non plus, mais il n'y a pas eu l'effet waouh, alors que tout le monde sur les réseaux disait oh là là, c'est le meilleur de Virginie Grimaldi, que même Virginie Grimaldi disait sur ses réseaux que ses proches avaient pleuré, que voilà, tout le monde disait que c'était le meilleur de Virginie Grimaldi. Je n'en ai pas beaucoup lu Virginie Grimaldi, j'ai juste lu Les Chères Mamies, donc voilà, je peux pas comparer par rapport aux autres parce que Chères Mamies c'est un petit peu des cartes postales, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais celui-ci, oui, je pense que je suis passée à côté et vraiment, j'ai pas grand-chose à dire, j'ai une déception, mais je pense que je le relirai pour lui redonner sa chance, peut-être à un autre moment, dans d'autres circonstances, mais en tout cas, voilà, pour cette lecture qui a été vraiment mitigée. Autre lecture, mais cette fois-ci trop trop bien, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Voilà, alors lui, je pense qu'on est sur un coup de cœur. Je crois que je l'avais déjà identifié comme un coup de cœur à l'époque où je l'ai lu. Enfin, à l'époque où je l'ai lu, c'était pas il y a 5 ans, mais cet été, je crois. Euh, J'adore toujours autant, j'en garde un très bon souvenir, je recommande vivement, tout petit livre. Sujet intéressant dans le sens où ça parle d'un syndrome, du coup le syndrome du spaghetti. Au début, j'ai pas compris le titre, je me suis dit c'est très bizarre. C'est peut-être un truc un peu humoristique. En fait, pas du tout. Ça s'appelle aussi comme ça et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc j'étais ravie de le découvrir. Alors ravie. Pas hyper enjouée, mais je suis toujours contente d'apprendre des choses via mes lectures. Donc j'ai bien aimé cette lecture-ci. J'adore La plume de Marie Vareille que j'ai eu plaisir à retrouver ici. Et l'histoire, voilà, toute petite, mais a été très envoûtante et j'ai aimé suivre les personnages, j'ai été émue, j'ai été touchée. Donc voilà, vraiment un coup de cœur, un livre que je recommande et une autrice que je recommande aussi parce que tout ce que j'ai pu lire d'elle jusqu'à présent a toujours été concluant et je n'ai jamais été déçue. Donc voilà, très très bonne lecture. Et on continue avec une autre lecture qui, je pense, avec le recul, est un coup de cœur aussi. J'ai pas forcément identifié que c'était un coup de cœur sur le coup. Je pense même que dans mon avis lecture, je l'ai peut-être pas dit que c'était un coup de cœur, mais en tout cas, enfin peut-être que si, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, Juste avant le bonheur de Agnès Ledic, j'ai adoré cette lecture. Pas très très long non plus. Hyper bonne découverte, découverte permise par une youtubeuse qui en parlait et qui a dit qu'elle avait pleuré en le lisant. Je me suis dit, c'est vrai que cette autrice-là, je ne l'ai jamais lu, donc je vais m'y pencher. Et j'ai lu ce livre et c'est vrai qu'il était assez touchant aussi. Donc voilà, très très bonne lecture que je recommande aussi et j'ai très hâte de découvrir d'autres écrits de cette autrice.
Ensuite, on a Serena Juliano, donc là j'ai Un coup de soleil, mais il faut savoir qu'en lecture audio, j'ai lu Félicita et Sarah Perché. Bon, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'adore Serena Juliano. C'était vraiment ma découverte de l'année, je pense, en termes d'autrice. Comme vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert beaucoup d'auteurs et d'autrices. Mais en profondeur, il y a vraiment Serena Juliano. J'adore vraiment ce qu'écrit Serena Juliano. Un coup de soleil, ça a été le roman découvert. Je l'ai lu aussi dans le cadre d'un challenge lecture. Et j'ai été agréablement surprise. On n'est pas sur un coup de cœur ici, mais vraiment, c'était une très bonne lecture que je prendrais plaisir à relire, tout comme les autres livres de Serena Juliano que j'ai eu la chance de découvrir en audio. Je pense me les procurer en papier pour pouvoir les relire plus tard, parce que vraiment, c'est des petits livres qui se relisent bien, je pense, et qui sont un peu doudous et qui font du bien. Donc voilà, j'ai adoré découvrir Serena Juliano. Et ensuite, enfin, je devrais dire enfin, pour la catégorie roman contemporain, on a les Sophie Talmen, donc j'en ai lu 2 cette année. J'ai lu Les yeux couleur de pluie et ensuite j'ai lu Entre mes doigts coule le sable. On suit ici les mêmes personnages à chaque fois, mais ils évoluent dans le temps. Je ne sais pas si on peut parler d'une trilogie parce qu'il y a un autre livre, c'est le Ton cœur bat la chamade ou quelque chose comme ça. Je l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, j'ai adoré découvrir ces 2 livres-ci. J'avais déjà lu Qui ne se plante pas, ne pousse jamais d'elle. Donc ça, c'était l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et je me rends compte que j'adore Sophie Talmen, en fait. Vraiment, c'est comme Serena Juliano. Donc cette année, ça confirme vraiment mon avis sur cette autrice. J'ai beaucoup aimé ces 2 livres-là. J'aime beaucoup l'univers, en fait, où on est dans tout ce qui est un peu médecine. On les suit, c'est des internes un petit peu... Moi, c'est des internes en médecine, c'est pas un petit peu. Et ils font des stages, en fait. Je crois qu'il y avait neurologie ou ce genre de choses. Et ils sont en Bretagne. Donc, il y a aussi le cadre, les paysages qui sont décrits. J'adore. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà, des bonnes découvertes encore une fois. Et c'en est tout pour les romans contemporains. J'étais très contente. Je pense que c'est un peu mon genre préféré, entre guillemets. Enfin, c'est un genre un peu plus passe-partout et plus simple à lire dans l'année, on va dire, parce que c'est souvent des plus petits livres et c'est aussi ce dont j'ai le plus besoin et envie au cours de l'année par rapport aux autres. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi j'en lis un petit peu plus. Ensuite, on va passer sur de la littérature asiatique. Donc là, j'ai lu cette année 4 livres. Je crois que vous en avez chroniqué. J'ai dû vous en chroniquer que un. Celui que je vous ai chroniqué, c'est Un jeudi saveur chocolat, qui était une lecture, je crois, mitigée de mémoire. Enfin, en tout cas, là, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est mitigé. Je ne sais pas si à l'époque, j'étais plus positive parce que je venais de le terminer, mais je trouve que ça remplit tous les codes des livres asiatiques, entre guillemets, de tout ce qui est un peu feel-good asiatique. C'est assez lent et tout ça, mais j'ai pas trouvé grand intérêt non plus forcément à ce livre-là. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est ça. Donc voilà pour ce livre-ci. J'ai lu, donc ça devait être en tout début d'année dernière. Tant que le café est encore chaud. J'ai que celui-là, j'ai pas les autres tomes, je crois. J'avais adoré, vraiment, je crois que c'est un coup de cœur celui-ci, de mémoire. Enfin, je sais plus si je vous avais dit que c'était un coup de cœur, mais aujourd'hui, je ressens le besoin de vous dire que c'est un coup de cœur. J'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai pas lu les autres tomes, je sais qu'il y a plusieurs tomes, je sais plus s'il y en a 3 ou 4 au total. Je les ai pas lus, je les ai même pas. Donc, à voir si c'est pas un peu redondant, répétitif et voilà, en termes de schéma. Mais celui-ci, je l'avais trouvé vraiment très chouette et il a rencontré un grand succès que je trouve être quand même globalement mérité. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a un peu perturbée. Ça, je ne vous l'ai jamais chroniqué parce que c'est pareil, c'était en début d'année. Donc, j'avais pas encore ma chaîne. C'est Vie à vendre de Yukio Mishima. Voilà. C'est un livre qui m'a laissé un peu bouche bée et qui m'a... En fait, quand je l'ai terminé, je savais pas quoi en penser. Mais aujourd'hui, avec presque 1 an d'écart, parce que je l'ai lu vraiment en janvier, je pense, de l'année dernière, enfin de 2024, je pense que c'est quand même une bonne lecture. Mais c'est une lecture un peu déconcertante et un peu loufoque. Voilà, il se passe des trucs un peu bizarres et enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais moi, ça m'a vraiment perturbée
Mais en même temps, j'aime ça. Enfin, c'est bizarre. D'habitude, j'aime pas être perturbée forcément par mes lectures, mais là, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé ce que proposait l'auteur, même si c'était vraiment très déconcertant. Donc voilà, j'ai aussi acheté un nouveau livre de lui pour voir si j'aime toujours bien cet auteur. Mais en tout cas, voilà, une lecture un peu particulière. Je sais pas trop comment en parler. C'est pour ça que même après coup, je vous en ai jamais vraiment trop parlé parce que je sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que ça m'a un peu perturbée, mais que j'ai quand même bien aimé malgré tout. Pour l'histoire, pour rappel, hein, c'est quelqu'un qui met sa vie à vendre parce que, bah, en gros, il veut en finir. Il décide de mettre ce sort-là entre les mains d'autres personnes. Et donc, les gens, en fait, bah, l'appellent pour faire des trucs qu'ils veulent pas faire et pour lui faire à lui porter la responsabilité. Mais comme il est censé mourir à chaque fois, il n'y a pas vraiment de responsabilité. Sauf qu'à chaque fois qu'il est appelé pour quelque chose, il s'y rend, il fait la chose, mais à chaque fois, il en ressort vivant. Alors que c'est pas le but. Donc c'est hyper bizarre et c'est ça tout le long du livre et il rencontre des gens et c'est des trucs un peu bizarres et c'est de plus en plus bizarre. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Déconcertant mais bonne lecture. Et la dernière lecture que j'ai lue c'est L'été de la sorcière que j'ai bien aimé. Je crois que je vous ai fait une revue. J'ai bien aimé, après c'était pas un coup de cœur du tout. Je vous invite à regarder mes vlogs hein, parce que moi-même je sais plus si j'ai chroniqué ou pas, je sais plus précisément quand est-ce que j'ai lu mes livres. Cette année pour savoir, j'ai fait sur Glyph une étagère 2025, donc ce que j'avais fait en 2024, mais j'ai aussi fait une étagère par mois, comme ça je vais tout référencer dedans. Et j'ai prévu aussi sur Instagram de mettre en story à chaque fois, j'ai fait un petit template, enfin j'ai repris un template de Canva que j'ai personnalisé, hein, disons les choses. J'ai prévu de mettre chaque livre en fait par mois pour vraiment mémoriser, parce que là c'est vrai que celui-ci je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, du coup je sais pas s'il y a eu un post Instagram ou si j'ai fait une revue, enfin voilà, je sais plus où je nage. Donc je vais essayer d'être un peu plus cadrée et rigoureuse pour l'année qui arrive, enfin qui vient d'arriver et qui débute. Ensuite, on va parler de tout ce qui est un petit peu fantasy. J'ai mis Blackwater dedans, donc bon, je commence par lui. Blackwater, le tome 1, donc la crue, j'ai adoré, c'était super. J'adore l'objet livre en plus. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc voilà, je pense que je continuerai cette saga cette année. J'espère accélérer un peu le mouvement. C'était vraiment bien, une très bonne découverte. Pas de coup de cœur, mais j'ai été prise un peu là-dedans, quoi. Donc quand même, très bon livre. Ensuite, déception. Très grosse déception. Je pense qu'on est sur une... Je pense, oui, je suis quasiment sûre, maintenant que j'ai passé tout en revue, qu'on est sur la déception de l'année, qui est donc La Rage des Fées de Alessa Thorne. C'est un livre de romantasy, donc c'est le premier vrai livre de romantasy que j'ai lu cette année, parce que j'en ai lu un autre ensuite que je vais vous présenter, que je vous ai déjà présenté. Celui-ci, j'ai déjà fait un avis aussi vidéo dessus, donc je vous invite à le consulter encore une fois si vous voulez en savoir plus, mais ça a été une énorme déception à bien des égards en fait, hein, vraiment. Et c'est une trilogie, je n'ai toujours pas acheté le 2 et le 3, je pense les acheter en occasion pour pouvoir quand même terminer et donner sa chance à cette saga. Mais honnêtement, même avec le temps, j'en pense pas forcément beaucoup plus de bien que ce que je vous avais dit quand j'ai tourné la vidéo et que je venais de le terminer. Donc voilà, ça veut tout dire. Et le dernier livre de romantasy que j'ai lu, qui est vraiment un incontournable. Oui, Twilight, le tome 1, Fascination. Je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais jamais lu les Twilight, j'ai vu les films, mais je crois que j'ai même pas tout vu en film. Enfin, je vous ai dit que j'ai vu les films, mais en réalité, j'ai regardé le 1 après avoir lu ce livre aussi. Et franchement, j'ai l'impression vraiment de le découvrir. Donc, je sais même pas si j'ai vu les films ou alors j'ai vu des bouts de films ou j'ai pas vu les films dans l'ordre. Enfin, je sais plus. Je sais plus où j'en suis, mais en tout cas, j'ai lu ce premier tome. Il y a des petites choses quand même qui sont discutables, mais j'ai bien aimé quand même globalement cette lecture. Mais je vous invite là encore à regarder mon avis lecture si ça vous intéresse pour en savoir plus. Et c'en est tout pour la romantasy. Et là, on entame la dernière catégorie. J'ai vérifié en regardant toutes les piles, mais normalement, c'est la dernière catégorie. La dernière catégorie, ce sont en fait mes mangas, voilà. Tout d'abord, Maison Aikoku tome 1. C'était une découverte, je l'ai lu en tout début d'année en plus.
Dans tous les cas, j'ai découvert ce manga un petit peu connu quand même, qui est un manga un peu ancien et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré parce que c'est très rigolo. Bon, après, ça se voit que c'est ancien, tant au dessin que sur les dialogues ou ce genre de choses, mais j'aime beaucoup l'ambiance et vraiment, j'adore. J'aime beaucoup aussi les éditions. Alors là, c'est une nouvelle édition, je crois, Perfect Edition, voilà. En fait, chaque jaquette a une couleur différente et c'est des trop belles couleurs tout ensemble, ça fait vraiment très joli. J'ai adoré ce premier tome et j'ai très envie de découvrir le reste. Ensuite, La naissance d'une chevaleresse, tome 1. Donc ça, je vous en ai parlé très très récemment parce que c'est un des derniers livres que j'ai lu aussi cette année. Donc je vous invite aussi à regarder mes précédentes vidéos pour en savoir plus. C'est une saga en 3 tomes, donc il me restera plus qu'à découvrir les 2 autres tomes pour avoir un avis définitif sur cette saga. Ensuite, j'ai découvert ce manga qui est Céline, une vie parisienne. Alors là, je vous ai mis le tome 1, je me suis trompée, mais en fait, c'est je vous ai mis le tome 2, pardon, je me suis trompée, c'est le tome 1 que je voulais vous montrer qui est celui-ci. Je l'ai lu, j'ai aimé sans plus. Voilà, je ne veux pas mentir. Je ne sais plus si je vous ai fait une chronique dessus ou pas, mais voilà, en tout cas, ce que j'en pense aujourd'hui, j'ai aimé sans plus. Néanmoins, j'ai acheté le tome 2. C'est une série en 3 tomes, donc c'est aussi pour ça que je me procure les différents tomes, parce que c'est assez court. Je ne l'ai pas encore lu, donc il me tarde de le découvrir pour savoir si ça s'améliore ou pas, ou si c'est toujours mitigé. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai lu 2 tomes des Carnets de l'apothicaire. Ça, c'est une saga que j'avais bien avancé l'année dernière et que en 2024, j'ai pas tant avancé que ça finalement. Donc, j'ai lu les tomes 7 et 8 des Carnets de l'apothicaire. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça un peu rigolo. L'histoire est intéressante, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins aussi, donc je la recommande. On l'a vu beaucoup passer et je comprends pourquoi. Et enfin, j'ai aussi lu les 2 premiers tomes de Minuscule. J'adore, je trouve ça très très mignon. Voilà, on suit 2 petites personnes qui sont minuscules, qui font 6 cm, non, 9 cm, et on les suit vivre en fait, construire leur petite maison, faire leur petit potage, travailler, enfin voilà. C'est vraiment des tranches de vie, il n'y a rien d'exceptionnel dans l'histoire, mais c'est vraiment extrêmement mignon et les dessins sont vraiment jolis, riches. Donc j'ai beaucoup aimé ces lectures. Et en termes de lecture audio, alors j'espère ne pas oublier, j'essaye de faire de tête. J'ai lu donc 2 livres de Noël, 2 romances de Noël, donc Secret Santa et la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc, je vous en ai déjà parlé toutes les 2 dans mes vlogs, mes derniers vlogs, parce que c'était des lectures de Noël. Secret Santa, j'ai été très déçue de l'histoire que je trouve extrêmement cliché. J'ai envie de vous dire, beaucoup de romances sont clichés, des romances de Noël particulièrement. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment... En fait, j'ai trouvé que le concept était bien. Le concept, pour rappel, hein, c'est de découvrir un chapitre par jour. Donc, quand on a la version papier, on découpe une partie qui équivaut à un chapitre chaque jour et on découvre le chapitre. Et quand on est en audio, on écoute un chapitre par jour. Je trouve que le concept est génial, mais je trouve que l'histoire ne rend pas justice à ce très bon concept, puisque je trouve que l'histoire n'est pas d'une très grande qualité. J'ai pas lu celui de l'année dernière qui était Un cœur pour Noël, donc je peux pas dire si c'est Sophie Jomain ou j'ai un peu de mal avec sa plume ou ce genre de choses. Mais en tout cas, cette année, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas incroyable et donc ça me marquera pas, ça c'est sûr. Donc voilà, lecture un peu mitigée. Et la romance presque parfaite d'une accro de Noël. C'est un peu la même chose, c'est une romance quand même un peu plus travaillée. On a plus l'impression d'être dans un téléfilm de Noël. C'est un peu plus qualitatif, mais c'est pareil, c'est quand même assez cliché. C'est aussi le premier tome d'une saga de 3 livres. Je pense peut-être l'année prochaine, du coup, écouter ou lire, on verra, le 2e tome pour me faire un peu une idée plus précise de ce que vaut aussi ça, enfin pas Sarah, mais Laura S. Wilde, parce que c'était le premier livre que je découvrais d'elle. Et pareil pour Secret Santa, c'était le premier livre que je découvrais de Sophie Jomain. Donc voilà, un petit peu pour mes avis. Je récapitule, mais en gros, c'est ce que je disais aussi dans mes vlogs. Donc il y avait ça d'un côté. Après, j'ai découvert Jacaranda de Gaël Faye. J'ai adoré cette lecture, vraiment très belle lecture. Je n'en dis pas plus, je vous ai aussi fait une chronique dans mes vlogs, mais je pense que ça fait partie des coups de cœur de l'année. Peut-être qu'au moment où je l'ai écouté et je vous en ai fait un retour, j'ai pas forcément dit que c'était un coup de cœur, mais je pense maintenant, avec le recul, que c'est vraiment une bonne lecture et c'est
un coup de cœur, je pense pouvoir le dire. Autre livre que j'ai adoré et qui lui aussi, je pense, est un coup de cœur. Pareil, je sais plus si j'avais dit que c'était un coup de cœur ou pas sur le coup. Je pense qu'il y a des coups de cœur qui sont un peu instantanés, mais je pense aussi qu'il y a des coups de cœur qui sont réfléchis dans le sens où il faut voir dans la durée si ça nous marque ou pas nos lectures. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe avec ces livres, ces deux livres-là. Donc le deuxième livre, c'est Célèbre de Maud Ventura que j'ai adoré, vraiment adoré. Pareil, je vous l'ai chroniqué, donc j'en dis pas beaucoup plus. J'ai écouté un livre d'entrepreneuriat donc le livre d'entrepreneuriat de Éric Larchevêque. Je sais plus le titre. Entreprendre, c'est quelque chose ou quelque chose dans le genre. J'ai bien aimé aussi. C'est pas mon préféré en termes de récit d'entrepreneur, mais j'ai quand même beaucoup aimé découvrir voilà, son histoire. Et je trouve qu'en livre 2, ça passait extrêmement bien. Pas de coup de cœur, mais très bonne découverte. J'ai aussi écouté le livre de Caroline Mignot, From Zero to Hero, je crois de mémoire. Caroline Mignot, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entrepreneuse aussi. Donc c'est un peu un récit d'entrepreneur. Mais elle, pour le coup, c'était un peu tourné sur tout ce qui était marketing parce qu'elle, c'est un peu son truc. En fait, elle est entrepreneur, mais elle est très présente sur les réseaux autour de tout ce qui est thématique du marketing, référencement, enfin voilà, toutes ces choses-là. J'ai écouté ça pour découvrir. En fin de compte, j'ai bien aimé. Je crois aussi que j'en ai fait une chronique. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais j'étais contente de découvrir ce livre-là également. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Hello, je vous reprends le lendemain, je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de ce livre-ci que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, ça a été presque un coup de cœur également, une très belle découverte et j'ai très hâte de découvrir d'autres livres de Zoé Brisby. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tous les Serena Giuliano, mais je vous en ai déjà parlé. Il y a un autre livre que j'ai pas aimé, que j'ai écouté en audio, c'est Un printemps, pardon, pour te succomber, je vais y arriver, de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, j'avais déjà Un automne pour te pardonner que j'avais pas du tout aimé, que je n'avais même pas fini l'année dernière, donc pas 2024 mais en 2023. J'ai voulu lui redonner une deuxième chance avec Un printemps pour te succomber, mais j'ai envie de vous dire c'est la même chose qui s'est passée. C'était quand même mieux globalement, l'histoire tenait un peu plus la route, mais j'ai quand même pas beaucoup aimé. Je vous invite là encore à regarder mes vlogs parce que j'ai fait des avis. Le but de cette vidéo, c'est pas de dresser tous mes avis, mais c'est de vous orienter un peu vers ce que j'ai aimé, moins aimé, et en 2-3 mots dire pourquoi. Je pense que c'est ce que j'ai fait, et en même temps, mais je pense qu'en lecture audio, j'ai fait quasiment le tour, en lecture papier, je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que j'avais pas forcément de plan pour présenter mon bilan de l'année. C'est la première fois que j'en fais un. J'en ai pas encore beaucoup regardé sur YouTube. C'est pas forcément des vidéos qui sont simples à faire, je trouve. Il y a plusieurs façons de les faire. J'ai fait cette façon-là qui est peut-être un peu décousue, je ne sais pas. En tout cas, je voulais vraiment vous présenter les catégories de livres que j'ai lus et revenir rapidement sur tous les livres. Pour vous dire si j'ai bien aimé ou pas. Je n'ai pas précisé forcément si ça figurait dans un top 10, top 5, top 3, parce que j'ai pas forcément d'idée là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de livre top 1, il n'y a pas de livre top 2 ou top 3. Et là, comme ça, de tête, il n'y a pas un livre qui ressort. Pour moi, vraiment, les lectures les plus marquantes de cette année, ça a été Célèbre de Maud Ventura. Vraiment, c'était une très très bonne lecture que je recommande. Jacaranda de Gaël Faye, vraiment excellente lecture aussi. Ensuite, en lecture papier, il va y avoir Les femmes de ménage, là, les 2 tomes. Ça, pour moi, c'était des très très bons livres aussi. Un animal sauvage, très bon livre également. Les Agatha Raisin. Moi, c'est des livres que j'adore. J'ai adoré Campus Driver, vraiment adoré. J'ai adoré le Lucinda Riley. Je vous le remontre, mais je l'ai adoré aussi. Dating You aussi, c'était une très bonne découverte, très très contente. J'ai passé un très bon moment de lecture en le découvrant. Je vais dire quand même Plaidoirie pour l'avortement parce que je trouve que c'est quand même très important de le lire. Donc voilà, je le fais figurer aussi parmi mes meilleures lectures de l'année. Sophie Talmen, même pareil que pour Serena Giuliano, enfin très belle découverte, je vous recommande. Ces 2 livres-là, lisez-les. C'est vraiment super livre, de superbe lecture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon?
la surprise du chef, entre guillemets, Nick Hornby. Vraiment, il est très sous-coté, je pense. Enfin, j'en ai jamais entendu parler nulle part, mais je trouve que c'est une très bonne découverte. Donc, s'il y avait un award pour la meilleure découverte de l'année, ce serait pour lui, vraiment. Les enfants sont rois, très très bonne lecture aussi. Minuscule, en manga. Vraiment, c'est tout doux, ça se lit très bien. Maison Aikoko aussi. Celui-ci. Oui, celui-ci doit figurer aussi parmi les meilleures lectures. Et je dirais, pour terminer, celui-ci aussi. Très très bonne lecture. Et en bonus, parce que c'est pour vous, celui-ci. Voilà. Je sais pas la lecture incontournable du siècle, mais je trouve que c'est une lecture hyper facile, passe-partout. Donc, si vous avez un trajet ennuyeux en transport, n'hésitez pas à le prendre. Ça fait sourire. Donc, vraiment, très très bonne lecture. Donc, voilà un petit peu pour mes tops. On va dire que c'est un top 20 quasiment, si on cumule tout avec les lectures audio. Mais c'est pas grave. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous recommander et c'est ce que je voulais vous présenter. J'espère que cette vidéo, même si elle paraît pas hyper structurée, vous aura plu. Moi, j'ai été hyper contente de cette année de lecture. Comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai découvert beaucoup d'auteurs et d'autrices que je n'avais jamais lus. Donc là, je suis vraiment contente d'avoir lu ce qu'ils proposaient. Je commence l'année 2025 avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie de découvrir plus d'auteurs et d'autrices, mais aussi d'approfondir ma connaissance de certains d'entre eux que j'ai découvert du coup cette année, donc en 2024. Voilà. J'ai une soif de lire qui me fait trop plaisir parce que l'année dernière, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là. J'avais envie de lire, mais pas à ce point-là. J'avais pas autant besoin aussi de lire. Et le fait de ressentir un peu un besoin de lire, ça me fait plaisir. Voilà, je suis vraiment contente. Donc voilà. J'espère que vous avez passé aussi une très belle année 2024, que vos lectures ont été belles. N'hésitez pas à me faire part de vos meilleures lectures comme je viens de le faire un peu de façon confuse là en fin de vidéo. Je suis désolée si j'ai parlé vite dans cette vidéo. J'étais un petit peu stressée parce que présenter 64 livres, c'est pas forcément évident et je sais que mes vidéos peuvent être parfois longues. Celle-ci sera sans doute longue d'1 heure, enfin voilà, ou peut-être un peu plus, parce que il y a quand même beaucoup de choses à présenter. Je m'excuse aussi si ça paraît un peu décousu. Voilà, je savais pas trop comment faire pour faire un bilan. Je le ferai peut-être mieux la fois prochaine. J'espère que cette vidéo voilà, vous aura plu malgré tout. Et je vous dis à la prochaine pour un vlog, parce qu'on retourne sur le schéma des vlogs désormais. Il y aura plus de vidéos bonus, en tout cas pas avant un petit moment. Et j'espère voilà, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter avec vos meilleures lectures de l'année et aussi vos plus grandes déceptions si vous voulez. On peut en parler ensemble. Et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée ou de soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt!